Mercredi 2 novembre 2022, Il est mort pour nous. c'est avec joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence. Soyez bénis. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en faisant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous le répétons encore une fois, Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ, agneau de Dieu, mourant sur une croix. Quelle signification la croix, la mort de Jésus a-t-elle pour nous? Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour continuer à y répondre, aujourd'hui, nous présentons la séquence. Il est mort pour nous. Nous lirons en Jean chapitre 3, les versets 14 à 18 et Romains chapitre 6, le verset 23. Et nous répondrons à la question « Qu'enseignent ces versets sur ce que la mort de Christ a accompli pour nous ?» Jean chapitre 3, le verset 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de la lecture. Nous reprenons notre question. Que nous enseignent les versets que nous venons de lire dans Jean chapitre 3, les versets 14 à 18 et Romains 6, verset 23? Que nous enseignent ces versets sur ce que la mort de Christ a accompli pour nous? À travers ces versets, nous pouvons comprendre que nous étions pécheurs. Et dans Romains chapitre 6, le verset 23, nous lisons « Le salaire du péché, c'est la mort ». Oui, parce que nous avons péché, parce que nous naissons pécheurs, normalement, nous devons mourir, parce que le péché entraîne la mort. De par Adam, notre Père, nous avons tous hérité en tant qu'humains du péché. Donc, la finalité pour tous les êtres humains, c'est la mort. Mais ce verset nous dit quelque chose de formidable et de grand. C'est que Dieu nous fait un don. Le don, il est gratuit. Si Paul met le mot gratuit après le mot don, c'est parce qu'il voulait nous dire que Dieu nous aime beaucoup et qu'il nous donne la vie éternelle. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 3, Jésus le répète, Jésus le dit. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous pouvons souligner que l'amour de Dieu, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous offre, qu'il nous donne la vie éternelle si nous croyons en lui. Oui, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés. Et son but ultime, son but final, c'est que les hommes soient sauvés. Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver les hommes. Et la condition, c'était que Jésus offre sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est la condition
par laquelle nous pouvons être sauvés. Quand Jésus arriva au Jourdain pour se faire baptiser, Jean-Baptiste s'était écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce que nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 29. Cette déclaration reconnaissait Christ comme étant l'agneau de Dieu, antitype de Dieu, préfiguré par tous les vrais sacrifices de l'Ancien Testament. Mais ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas enlever le péché par eux-mêmes. Ce que nous dit le texte de Hébreux chapitre 10, le verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il ne donnait qu'un pardon conditionnel dépendant de l'efficacité du sacrifice futur du Christ sur la croix. Et il nous est dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En relisant ensemble le texte de Jean 3, 16 et 17, répondons encore à cette question. Quel grand espoir pouvons-nous tirer de ces versets? Jean chapitre 3, les versets 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Quel grand espoir pouvons-nous tirer de ces versets? Tout homme aspire à vivre, et non pas à vivre seulement un temps, mais à vivre toujours, à vivre éternellement. Et ce que Jésus nous promet, c'est de supprimer la fin de la vie. Jésus nous promet la vie éternelle. Et ça, c'est l'espoir qui nous permet, lorsque nous croyons en lui, de savoir que nous ne sommes pas jugés, mais que nous avons la vie éternelle d'ores et déjà, en acceptant Jésus dans notre vie. De telle sorte que même si nous devons passer par la mort, mais au moment du retour de Jésus, nous ressusciterons pour rentrer avec Jésus dans l'éternité. Pensons à tout ce que cela signifie. Jésus, celui qui a créé le cosmos, ce qui nous est dit dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 3, il nous est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Cette parole, Jésus qui a créé le cosmos, s'est offert pour chacun de nous. Un sacrifice pour les péchés, tout cela pour que nous ne soyons pas condamnés pour ce pourquoi nous aurions pu être condamnés à juste titre. C'est la grande promesse de l'Évangile. Jésus-Christ déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Jean chapitre 3, le verset 16. Mais nous ne devons jamais oublier que Christ s'est offert volontairement à notre place, tel que nous dit Hébreux chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Luther, le grand réformateur, se référait à la croix comme l'autel sur lequel le Christ fut consumé par le feu de l'amour sans limite qui brûlait dans son cœur, présentant le sacrifice vivant et saint de son corps et de son sang au Père avec une intercession fervente, des cris forts et des larmes chaudes et anxieuses, tel que le dit Hébreux chapitre 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Christ est mort une fois pour toutes, nous dit Hébreux chapitre 10, le verset 10. Il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et une fois pour toujours, nous dit Hébreux 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Fin de la lecture. Car son sacrifice suffit pour toujours et ne perd jamais sa puissance. Le sacrifice de Christ suffit pour toujours et ne perd jamais sa puissance. Et ce n'est pas tout. Ellen G. White, dans le livre Ministère de la guérison, à la page 88, dira « S'il n'y avait eu qu'une seule âme pour accepter l'évangile de la grâce, Christ aurait quand même consenti, pour la sauver, à vivre une vie de labeur et d'humilité et à mourir sur la croix. » Pour terminer, nous vous invitons à relire avec nous le texte de Jean chapitre 3, le verset 16. Et pour cela, nous allons remplacer les mots « le monde » et « quiconque » par un autre nom, ou bien notre prénom, ou bien encore moi, pour pouvoir relire ce texte. Comment pouvez-vous apprendre instant par instant, surtout lorsque vous êtes tenté de pécher, à faire cette merveilleuse promesse? Nous allons le dire ensemble, cette promesse. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que moi, je puisse croire en lui, que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Et nous pouvons le dire aussi en mettant notre prénom, car Dieu a tant aimé Ronnie, qu'il a donné son Fils unique, afin que Ronnie croit en lui, ne périsse point, mais que Ronnie ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé Henrietta, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'Henrietta croie en lui, qu'elle ne périsse point, mais que Henrietta ait la vie éternelle. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, quelle belle espérance nous pouvons trouver à travers les paroles que nous avons lues aujourd'hui. Cette espérance dépasse toute compréhension. Oui, tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir pour nous sauver. Jésus est venu sur cette terre. Il a passé des années. Il a souffert pour nous. Il a lutté pour nous. Et il n'a jamais péché. Et parce qu'il n'a jamais péché, il a pu offrir une vie pure afin de sauver l'humanité. Et aujourd'hui, ta parole nous dit que quiconque, c'est moi, c'est celui qui écoute en ce moment. Quiconque, c'est tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Oui, quiconque croit en Jésus est la vie éternelle. Donne-nous de saisir cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui afin de placer notre vie entre les mains de Jésus et recevoir la vie éternelle aujourd'hui même. Et que tous ceux qui sont avec nous, qui écoutent, qu'ils puissent faire confiance à Jésus et qu'ils se donnent à Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus.